vous avez construit presque j'allais dire presque un paradigme presque théorique assez intéressant que vous appelez le modèle de Monsieur Gagne-Pain à celui de Madame Gagne-Miette. Est-ce que vous pouvez nous éclairer qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que ce modèle-là désigne aujourd'hui dans l'évolution justement de cette histoire des inégalités au sein des familles, des couples et du genre, parce que c'est quand même un peu le cœur de votre travail. Alors par ce modèle-là, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que quand on regarde notre histoire sociale, on a, et avec cette question des inégalités femmes-hommes, on a toujours une articulation entre la famille, le marché et l'état social. On a vraiment ces trois institutions. Donc là, si on prend une perspective institutionnaliste, on voit bien que pour penser les inégalités femmes-hommes, il faut avoir ces trois espaces, à minima. Et donc si on regarde la façon dont ils ont été articulés, alors on va dire première moitié du XXe siècle, pour la France on va dire que ça se met vraiment en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais aux États-Unis ce serait plutôt après la grande crise des années 30, eh bien se met en place une articulation bien rodée entre ces trois espaces avec Monsieur Gagne-Pain, donc ça je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On a d'un côté des hommes qui travaillent, qui se marient, donc l'idée c'est qu'il y a bien le mariage comme pierre angulaire de ce modèle-là. Alors c'est pas vrai pour tous les pays, hein. Je vais regarder la France, ça peut prendre des formes différentes. Mais là, en l'occurrence pour la France, le mariage est la pierre angulaire de ce modèle. Donc ce que l'on souhaite, ce qui est pensé comme une société bonne, c'est une société dans laquelle les gens se marient, ont beaucoup d'enfants, évidemment ne divorcent pas, monsieur va travailler, en travaillant il a un salaire, avec ce salaire il acquiert des droits sociaux qui sont dérivés sans cotisation supplémentaire à sa conjointe dite dépendante et aux enfants, donc des droits sociaux en matière de maladie, de retraite notamment. Et madame, son rôle est de rester au foyer et d'élever des enfants. Ça, c'est vraiment le modèle de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien qu'on a alors un modèle extrêmement cohérent, c'est-à-dire que si jamais monsieur décide de quitter madame, même monsieur devra payer parce qu'évidemment madame n'a pas travaillé, etc. Donc vous avez tout un ensemble d'obligations, donc c'est aussi inscrit dans le droit de la famille. Mais c'est monsieur qui a l'autorité parentale. Hein. Donc ça, c'est le modèle de Monsieur Gagne-Pain. Évidemment, il a été bien érodé et bien amendé, notamment dans les années 70, dont on parlait tout à l'heure. Je pense par exemple aux lois sur le divorce, par consentement mutuel. En 75, l'autorité partagée, l'autorité parentale partagée, qui est vraiment pour moi un élément clé du sapage du modèle patriarcal. Hein. Enfin, les femmes peuvent aussi avoir l'autorité parentale sur leurs enfants. Et donc, il y a aussi des politiques publiques de développement, par exemple, de mode d'accueil pour les jeunes enfants, qui sera très progressif, certes, mais quand même important, de politiques qui sont restructurées. Je pense à l'allocation salaire unique, qui versait ce salaire pour la famille dans laquelle il n'y avait qu'un apporteur de ressources, donc monsieur, par défaut, qui est transformé en nos allocations familiales telles que nous les connaissons aujourd'hui. Donc on voit bien que ce modèle, il a été bien sûr changé, amendé. Il y a une montée de la participation au marché du travail des femmes dans les années 70, 80, 90, qui est très substantielle, hein, qui est très importante, et qui est probablement, dans les pays riches, le bouleversement socio-économique, un des bouleversements socio-économiques les plus importants hein, que ces économies ont connu. Il y a le mouvement aussi d'éducation des femmes, etc. Et donc, on pourrait se dire, ben voilà, ce modèle est amendé. Le problème, c'est que ce modèle, il est encore frappé de beaucoup d'inégalités sur le marché du travail, d'inégalités dans la famille. C'est pourquoi je le qualifie de Madame Gagne-Miette. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont pauvres, ça veut juste dire qu'on n'a pas réussi à construire, et aucun pays à ce stade n'a réussi à le faire, une articulation entre ces trois institutions qui portent vraiment ou qui permettent vraiment une mise en œuvre du principe d'égalité.